Salam alaikum, je m'appelle Abdullah, je suis un espagnol. 35 années, quand j'ai étudié pour être prof, j'ai fait la promesse à Allah de si je passe mes examens, si j'ai réussi mes examens, je ferai le shahada et je ferai le hajj à cheval. Ça a été très difficile pour moi et finalement, le moment de faire l'examen, je l'ai fait très bien, alhamdoulilah, et j'ai passé. Donc, j'ai fait la première promesse, j'ai fait ce shahada, j'ai adopté le nom d'Abdullah et j'ai vu comme musulman pendant 35 ans. J'ai eu une bonne vie, j'ai été très heureux, j'ai 4 fils et j'ai une bonne vie. Et quand je me suis retraité au septembre de l'année passée, comme je suis retraité, je veux faire la deuxième promesse à Allah, c'est faire le hajj à cheval. Et pourquoi j'ai fait cette promesse? Parce que j'ai étudié et j'ai lu que les anciens musulmans espagnols les faisaient à cheval. C'est un voyage historique. Et normalement, les Espagnols faisaient l'Andalousie, ils faisaient le Hajj, et normalement sur le nord d'Afrique, mais parfois aussi sur l'Europe. Donc, comme la frontière entre le Maroc et l'Algérie s'est fermée, il y a certains problèmes à la Libye et tout ça, et nous avons planifié faire les voyages sur l'Europe, sur le site d'Europe. La planification a été très loin. J'ai trouvé une farme de chevaux arabes bédouins qui sont très résistants, ils sont spécialement résistants, et j'ai eu certains chevaux de cette ligne-là. Et après, nous avons fait surtout 3 voyages d'entraînement sur l'Espagne et le Portugal, autour de 750 km par année, en été et en hiver, pour faire la préparation de ce voyage. C'est très important, la sélection des chevaux, mais aussi des cavaliers et aussi de tous les assistants et tout ça. Parce que il y a un voyage historique, il faut 5 siècles, des humoristes espagnols qui s'appellent Omar Patoum et Mohamed El Corral, qui ont fait les voyages, qui sont venus par la Turquie et pour faire le Hajj, mais tout a beaucoup changé depuis longtemps. Et maintenant, on peut trouver des stations d'essence, mais c'est très difficile de trouver les repas des chevaux, un pacto, un petit peu pour que les chevaux restent pendant la nuit et tout ça. Donc, nous avons une voiture d'assistance qui nous accompagne. Donc, l'équipe, finalement, pendant que nous faisons la planification, mais qu'on dit, je veux une chose, tu veux une chose, mais finalement, Allah fait ce qu'il veut. Donc, nous avons beaucoup planifié, mais finalement, presque tous les gens, ils ont réussi, ils ne voulaient pas venir avec nous, ils nous ont quittés, et seulement Abdelkader Arkasi, il reste pour venir, et un mois avant de partir, il s'est uni à notre équipe Tariq Rodriguez, et une seule semaine avant de partir, s'est uni à Bouchaïb Yadil, et qu'il nous accompagne avec la voiture. Donc finalement, nous avons l'équipe pour partir, et nous avons parti de la mosquée historique de Monastère La Real à Huelva. Et c'est une mosquée de période d'Andalousie qui a été conservée comme un miracle. Donc nous avons planifié depuis longtemps et nous avons beaucoup planifié, mais finalement Allah nous a donné l'équipe qu'il veut. Et nous avons les chevaux spéciaux pour faire les voyages et les gens qui ont la force spirituelle pour les faire. Je vous raconterai que quand nous sommes partis, tout le monde nous disait que ce voyage est impossible. Et nous n'avons pas d'argent, ils nous disaient que nous n'irons pas très loin.
et parce que très loin, parce que c'est un voyage cher. Et un autre jour, il y a de la pluie à l'Italie, et nous ne savons pas où est-ce que nous passerons la nuit. Il y a beaucoup de la pluie. Et Abdelkader, qu'est-ce que nous faisons? Nous partons, oh, nous partons. Nous partons. Où passerons la nuit? J'ai appelé à 10 centres hippiques. Ils nous disaient que c'est la Noël, ils sont avec la famille, qu'ils ne peuvent pas nous accueillir. Et finalement, quand nous faisons le wir, nous faisons la récitation du wir, il s'arrête une voiture à notre côté pour nous inviter à passer la nuit à son centre hippique. Donc il y a plein de miracles dans tout notre voyage. Encore le plus grand miracle, c'est que nous serons ici à la Turquie quand nous n'avons pas d'argent, quand nous n'avons pas d'aide pendant beaucoup de mois, et avec l'aide des non-musulmans, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas musulmans, qui nous en parlaient par exemple, et nous sommes eu dans une maison, ils nous ont invités pour entrer et pour passer la nuit en italien, qui est un fasciste, qui a des panneaux, des Mussolini et tout ça, et qu'il disait qu'il était un islamophobe. Mais comme nous l'avons parlé, après il a dit « j'ai changé mon idée de l'islam, c'est très différente de l'idée que j'avais. » Quand nous regardons votre amitié, votre fraternité, comme vous aidez, comme vous faites tout, ça c'est l'adab. Et c'est pour ça que j'ai compris que notre voyage à cheval, c'est un voyage de dawa, pour les musulmans et pour les non-musulmans. Bon, et ça c'est la 5e fois que je visite Istanbul. C'est absolument une des... Je crois qu'après Granada, c'est la ville plus belle du monde. C'est les morisques et Omar Patoum et Mohamed El Corral qui ont traversé Istanbul à cheval. En tout cas, je dois dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a réservé la semaine meilleure pour visiter Istanbul, parce que je n'ai jamais vu l'Istanbul neiger. Et Istanbul est une très belle ville, neigée, et ce sont des images magiques, c'est extraordinaire. Mais j'ai vu que la prévision météorologique va faire que les températures seront plus chaudes la semaine prochaine. Et donc, ça, c'est le miracle de notre voyage, que je l'ai dit à Abdelkader, que nous sommes dans un printemps perpétuel.